c'est Amy Lauria, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment j'ai rencontré mon homme. Donc j'ai rencontré mon homme tout simplement dans un bar karaoké. Je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé, la soirée et le après. Nous étions le 17 janvier 2014 exactement. Je suis arrivée au lycée très mal. Très mal. Mon amie qui était dans ma classe, ensuite elle a vu que ça allait pas, que j'étais pas bien, etc. Et elle m'a demandé pourquoi. Donc à l'époque j'étais avec mon compagnon de l'époque. Et je lui explique qu'on s'était disputé, etc. J'étais vraiment pas bien. J'en pouvais plus en fait de notre relation. Et je ne savais pas comment lui dire que je voulais partir tout simplement, je voulais le quitter. Étant pas bien, mon ami me dit, écoute, je sais que tu adores chanter, il y a un bar karaoké en ville, donc si tu veux passer une super soirée avec nous, te changer les idées, te vider la tête, viens avec nous, je viens te chercher, on y va ensemble et je te présente à ma bande d'amis. Donc arrive le soir de cette journée, excusez-moi, petit réglage de dernière minute. Vient le soir de cette fameuse journée, elle vient me chercher chez moi. Nous y allons donc à trois, vu que mon compagnon de l'époque souhaite nous accompagner. Nous arrivons donc au bar qui fait karaoké, on s'installe à une table, on attend ses amis et là, boum, je repère un garçon en particulier et durant toute la soirée, je le regarde que lui en fait. À ce moment-là, je me rends pas compte, c'est après en fait, en me remémorant en fait cette histoire, que je me rends compte que je n'avais d'yeux que pour lui, que je le regardais que lui. Sur le coup, je m'en rends pas forcément compte. Donc au cours de cette soirée, mon ami et moi, nous sortons dehors pour nous rafraîchir et fumer, parce que oui, à l'époque, je fumais, maintenant plus. Et donc nous sommes dehors, nous regardons les gens qui chantent à l'intérieur, et là, je repère une fille qui ne chante pas du tout bien, et je dis à ma copine, genre, j'ai les oreilles qui saignent, elle chante pas bien. On voit qu'elle est là pour s'amuser et rien d'autre, et en fait, on rigole, on délire sur ça. Et mon conjoint actuel, donc Rémi, s'immisce carrément dans notre conversation, demande de quoi on parle, etc. Et là, il me dit, il regarde la personne en train de chanter, il me dit, vas-y, tu peux la critiquer, c'est mon ex. Nous continuons de discuter ensemble, on re-rentre dans le bar, on chante, on délire, on danse, enfin voilà. Vient la fin de cette fameuse soirée, le bar ferme et on se retrouve en fait toute la bande d'amis avec mon ex-compagnon sur le trottoir devant le bar en train de finir de discuter de tout et de rien. La bande d'amis se disperse. Donc on se retrouve à quatre, mon ex-compagnon, l'ex à Rémi et moi, sur le trottoir en train de discuter un peu de tout. Et de fil en aiguille, on s'échange nos téléphones en fait. Moi, manque de peau, je n'avais ni mon téléphone et je n'avais pas non plus le numéro de mon téléphone en tête. Je venais de changer de numéro et de téléphone, donc c'était tout resté à la maison. Et donc Rémi décide de me donner son numéro de téléphone, donc je n'avais ni papier, ni stylo, ni téléphone pour l'enregistrer, donc rien à part ma petite mémoire. Et il me l'a donné qu'une fois et j'ai su le retenir tout le long du chemin. En fait, en rentrant, je me répétais en boucle son numéro de téléphone. Donc c'était assez... voilà. Donc, pour finir cette soirée, nous repartons chacun de notre côté. Le lendemain matin, je lui envoie un message un peu sorti, enfin un peu loufoque. Qu'il a gagné un voyage en avion, aller-retour, je sais plus quoi, que je vais inventer. Enfin, un truc vraiment pas du tout commun. Là, il m'appelle et moi qui suis pas du tout appel, mais plus SMS, enfin à l'époque, plus maintenant. Il m'appelle, donc tout de suite je suis un peu excitée. Je me dis mais qu'est-ce que je vais lui raconter et tout, enfin un peu paniquée et excitée à la fois. Et je décroche. Et il me dit bonjour, vous m'avez envoyé un SMS,
Je sais pas qui vous êtes. Et donc je lui dis salut, bah c'est moi. Et tout de suite, en fait, juste en disant ça, il a tout de suite connu ma voix, il a dit mon prénom, etc. Donc je me suis dit, attends, le mec il m'a vu une fois en soirée, il était bourré la veille, il se souvient de ma voix, de mon prénom. Je me suis dit, mais je me dis, c'est sûr, en fait, on a eu un petit truc qui s'est passé ce soir-là. Euh, donc on parle un peu de tout et de rien. Et pour le soir, on avait prévu de faire un bowling, donc je l'ai en même temps invité à cette fameuse soirée bowling. On avait fait, enfin c'était une soirée prévue entre amis, pas les mêmes que la veille, mais avec cette fois les amis de mon ex-compagnon. Tout le long de la soirée, on s'est cherché, je buvais dans son verre, il buvait dans le mien, enfin c'était tout des jeux de regard aussi, donc vraiment quelque chose de fort au final. Donc arrive la fin du bowling, on repart tous à la maison en fait. Et toujours on se cherchait, toujours avec des regards, des petites taquineries, enfin tout le long de la nuit, enfin de la soirée, de la nuit, même quand on était chez moi en fait, on se cherchait tout le temps. Et je me suis dit, il y a une idée qui m'est venue d'un coup. Je me suis dit, mais en fait, je vais me démaquiller devant lui. Parce qu'on sait jamais en fait s'il me je me maquillais tout le temps, donc est-ce que il m'aime maquiller, est-ce que il va m'aimer toujours démaquiller, vu que souvent on dit que les femmes trichent en se maquillant, et ben là je me suis en fait dévoilée devant lui, en fait je me suis complètement démaquillée, je me suis dit comme ça il sera pas déçu le jour où il me voit sans maquillage, on sait jamais. Et donc je me démaquille et là il était toujours, enfin il me regardait en même temps. On n'était que tous les deux en fait quand je me démaquillais. Tous les autres étaient dans la salle à manger, moi j'étais dans ma chambre en train de me démaquiller. Et vu qu'il me suivait un peu partout pour me chercher, me taquiner et tout, eh ben on était que les deux dans la chambre. J'étais en train de me démaquiller, il me regardait, je me souviens dans l'encadrement de la porte, il me regardait en train de me démaquiller. Et toujours il avait ses petits yeux un peu vous savez, comme les yeux un peu d'amoureux, on va dire. Un peu. Pas des yeux de taquin ou d'enjôleur ou je sais pas quoi. Non, c'était vraiment les yeux d'amoureux qu'il faisait et qu'il a toujours continué de faire, même après mon maquillage enlevé. Donc je me suis dit, c'est bon. Et donc la soirée se termine, tout le monde rentre chez eux, on se retrouve enfin, tout seul, quoi. Le lendemain, donc le dimanche, c'était dimanche, on était 17, 18, le 19, donc dimanche 19, rien se passe, il nous invite, mon compagnon de l'époque veut pas y aller, donc on n'y va pas. Le lundi, je décide enfin on parle sur Facebook, et là je décide de lui avouer mes sentiments, lui dire que c'est une personne qui m'attire, qui me manque, que j'aimerais être dans ses bras, etc. Et là, il me dit la même chose, en fait, qu'il a envie d'être dans mes bras, que je lui manque, qu'il aimerait bien être avec moi, que je suis une fille vraiment exceptionnelle, que je suis belle, etc., etc. Donc, sur le coup, je suis encore avec mon compagnon de l'époque, hein, voilà. Et là, il me dit, bah écoute, tu fais ce que tu veux, en gros. Si je veux quitter, parce que je lui dis, il y a mon conjoint, enfin il y a mon compagnon derrière de l'époque, il y a lui, donc je veux pas lui faire de mal, je sais pas comment lui dire que je l'aime plus depuis un moment, même si je l'ai, pour être honnête, jamais aimé autant que Rémi, je l'ai jamais aimé, même à 2 jours de rencontre, je ne l'ai jamais autant aimé, mon compagnon de l'époque, par rapport à Rémi. Et donc là, il me dit, on était toujours par Facebook, hein, pas d'appel, pas. Voilà. Et là, il me dit, écoute, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Donc, en gros, ça voulait dire, les cartes, elles sont dans ton camp, quoi. Voilà. Là, c'est à toi de décider. Et je savais pas comment faire, en fait, pour lui dire à mon compagnon de l'époque que je voulais plus être avec lui.
Et en fait, ça s'est fait tout bêtement. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé après. En fait, au moment où on s'est rencontrés, au moment où on s'est mis ensemble, il y a une semaine pile qui s'est écoulée. Donc, le lendemain, on décide, enfin, lui décide de nous inviter pour le café. Et là, mon compagnon d'époque accepte enfin la demande. Et là, j'étais mais complètement excitée de le revoir en fait. Parce que ça faisait depuis samedi qu'on s'était pas vu. Et là, il nous invite pour le café et moi je me dis mais faites que ça dure ce moment, mais que ça dure vraiment très très longtemps. Parce que bon, je voulais vraiment être avec lui, près de lui en fait, à ce moment-là. Et après, il décide de nous inviter pour manger. Donc je me dis, bon, la soirée, elle va continuer un peu plus, c'est super. Et durant toute la soirée, ça a été très 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 difficile pour moi de pas l'embrasser parce que c'était quelque chose... en fait, à chaque fois que je le regardais, j'avais envie de l'embrasser. C'est comme quand vous vous dites, ah, il y a ça qui est sorti, il me le faut absolument. Et en fait, vous n'avez pas l'argent pour l'acheter. Et ben vous êtes bloqué et c'est cette sensation-là que j'ai eue tout le long de la soirée. Et en plus, on se taquinait et tout. Il avait, enfin il l'a toujours, hein, mais il avait un Saint-Bernard que mon compagnon de l'époque adorait, donc il était tout le temps après le chien. Moi, ça m'arrangeait parce que d'un côté, il voyait pas ce qui se passait réellement entre Rémi et moi à ce moment-là. Et c'était en plus quelqu'un de très possessif, euh, que même quand on lui dit je vais partir, il nous retient. Donc voilà, je savais pas vraiment comment lui dire. Donc la soirée se termine, on rentre chez nous, gna gna gna. Le jeudi, je l'appelle en lui disant comme quoi que je voudrais bien manger avec lui. Parce que j'ai une heure de libre le midi pour pouvoir manger avec lui. Donc, il vient me chercher au lycée et là, c'est notre premier baiser. Et donc, on va manger ensemble. Le lendemain, pareil, on se voit pendant que j'ai une heure de libre. Et le vendredi, où c'est que on s'est vu, où c'est qu'on avait une heure de libre, etc. Le soir, je rentre et je me dis, il faut tout que je dise à mon compagnon parce que je ne peux plus être avec lui, je peux pas rester avec quelqu'un que je n'aime pas, que je n'aime plus, que j'ai jamais aimé autant que je l'aime lui. Ce n'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose parce que je ne peux pas rester avec lui. Ce n'est pas possible. Donc je décide, en plus on devait aller au karaoké le soir là. Donc je décide de tout lui dire, mais pas toute seule. J'avais peur en fait de sa réaction si je lui disais toute seule ce qui se passait entre Rémi et moi. J'étais tout le temps vers Rémi, même à cette soirée-là. J'étais tout le temps vers lui. Et lui, en fait, bon, mon compagnon de l'époque, décide de me prendre à part du groupe et me demande, mais qu'est-ce qui se passe entre toi et lui? Qu'est-ce qui se passe? Clairement. Et donc là, je me dis, allez, faut tout balancer maintenant, c'est maintenant ou jamais. Donc je lui explique que qu'on se voyait, s'était embrassé, que je l'aimais et en gros que je voulais plus être avec lui. Donc il était vraiment pas bien du tout, mais alors vraiment pas du tout bien. Et on décide quand même d'aller au karaoké. Au karaoké, j'ai même chanté une chanson. Ça peut paraître vraiment vache, hein, mais sur le coup, je pensais vraiment qu'à Rémi, sur le coup, qu'à Rémi et moi. Et je pensais vraiment pas à mon compagnon de l'époque. Et je m'excuse aujourd'hui parce que je sais que ça a été très très dur pour lui. J'ai vraiment été un peu vache, entre guillemets. Enfin, c'est même pas entre guillemets, j'ai vraiment agi mal. J'aurais dû le quitter vraiment avant et dire je m'en vais et tout sans lui parler de Rémi. Ça aurait été même plus facile pour lui, je pense, à encaisser que le quitter vraiment de la façon où ça s'est fait. Et donc au karaoké, j'ai chanté une chanson pour Rémi, donc c'était Sensualité de Axel Red. Donc voilà. Et ensuite, au moment de rentrer chez nous, bah, il me dit maintenant, il faut que tu prennes une décision. Et moi, je lui dis bah, c'est plus possible de rester ensemble.
Et sur le coup, je voyais qu'il était pas bien et tout, qu'il voulait pas me lâcher ni rien. Donc j'ai dit, écoute, on peut faire un break de 3 jours. On fait un break de 3 jours. Et dans 3 jours, je te dis ma décision. Pour moi, de toute façon, dans ma tête, ma décision était prise depuis longtemps. Il m'a dit, bon bah je t'emmène chez tes parents. Et là, je lui dis, non, je veux pas aller chez mes parents. Et là, il me dit, mais je vais pas t'emmener chez lui. Et je lui dis, bah c'est soit tu m'emmènes chez lui, mais j'irai pas chez mes parents. Et il m'a emmené chez lui. C'est lui qui m'a emmené, mon compagnon de l'époque, qui m'a emmené directement chez lui, chez Rémi. Juste déposé, après il est reparti. Là, au bout de quelques heures, je lui envoie un message en disant que ce n'était plus possible que je sois avec lui, que je ne voulais plus être avec lui, que ça faisait un moment que je l'aimais plus, en fait, que j'avais plus de sentiments pour lui. Bon, c'est vrai que j'avais plus de sentiments pour lui depuis un moment. Je tournais et retournais la question de me demander comment j'allais lui expliquer ça. Et Rémi, c'était vraiment le coup du hasard qui a fait qu'il a croisé mon chemin au même moment où je ne voulais plus être avec mon compagnon de l'époque. Donc mon ex actuellement. Euh, Ça a été très dur pour moi de le voir dans cet état parce qu'on a quand même été 3 ans et demi ensemble. Même si sur le coup, je l'ai pas forcément montré. C'est vrai que ça a été dur de le voir comme ça parce que je ne voulais pas, je l'aimais plus, j'avais plus de sentiments amoureux. Mais c'est une personne avec qui j'ai vécu 3 ans et demi. C'est une personne que j'avais de l'affection. Donc je voulais pas lui faire de mal autant que ça. On s'est mis ensemble le 26 janvier 2014. Donc vous voyez, ça a vraiment joué sur une semaine quoi. Pendant une semaine, voilà. Donc le 17 janvier, on se rencontre et le 26, on se met ensemble. Donc ça, officiellement. Donc ça a vraiment été d'affilée. Ça a vraiment été d'affilée. Donc voilà pour comment j'ai rencontré mon chéri. Actuellement, ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble, 2 enfants, toujours aussi amoureux, toujours aussi épanoui. Je regrette pas du tout de l'avoir rencontré, bien au contraire. C'est ma force au quotidien, je regrette pas du tout de l'avoir rencontré, ça clairement. Ce que je regrette, c'est juste la façon dont se sont faites les choses au niveau de mon ex. Ça, c'est ce que je regrette. Mais dans tous les cas, j'aurais quand même été avec Rémi et je serais plus du tout avec mon ex. Donc voilà pour l'histoire, la petite histoire de comment j'ai rencontré mon chéri. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. N'oubliez pas non plus de liker, de partager et de commenter. Si vous avez quelque chose qui vous a pas été clair, si vous avez des questions à poser que je n'ai pas dites forcément, n'hésitez pas et voilà. Je vous fais plein de gros bisous les loulous et à très vite. Bye!